Alors ça, lundi, on va voir qui a un message pour toi. Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales, bienvenue. Je suis ravie de pouvoir te retrouver. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater, ni des prochains messages vidéo, ni des prochains messages podcast, des prochaines émissions, ni des émissions qui ne seront pas disponibles sur YouTube, mais qui seront disponibles sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Amazon Podcast, etc. Voilà, si tu viens d'arriver, sache que voilà, on a cet onglet podcast qui est disponible pour YouTube, mais on a des fois des émissions qui ne sont pas du tout disponibles pour YouTube. Et quand tu actives la cloche des notifs, en fait, depuis l'onglet communauté, moi, je peux effectivement t'avertir des émissions en question, voilà, qui sont hors YouTube. Ok, comme ça tu sais un petit peu quelles sont les actualités, et puis tu as peut-être aussi la possibilité avec l'onglet communauté où je te poste les visuels des dites émissions qui ne seront pas disponibles sur YouTube, de commencer déjà à t'y préparer, parce qu'en règle générale quand je te montre les visuels, c'est que c'est par exemple la veille de l'émission, donc voilà, ça te permet de commencer déjà un petit peu à cogiter par rapport aux cartes, à travailler un petit peu ton intuition, ton ressenti. Et puis ensuite on se voit à l'émission et tu peux me dire après en mail, en message privé, ce que tu avais pensé et est-ce que ça a coïncidé avec moi, ce que j'ai reçu comme message pour toi du coup. Voilà. Allez, on commence cette semaine. On espère que votre week-end s'est bien passé, hein, que vous avez pu vous reposer, que ceux et celles qui ont travaillé, on espère que vous allez pouvoir vous reposer ce lundi. Alors, quelles sont les énergies? Oh, bah dis donc, c'est incroyable comme on tombe beaucoup sur le signe du taureau là. Alors, tu vas avoir affaire à un taureau ou une taureau. Ou une vierge. Eh ben dis donc, comme c'est pas mal, on a pas mal de freins, de challenge et de ralentissement. Donc, pourquoi pas? Ouais, il y a un bonheur pourtant. Hein. Il y a un bonheur qui est prévu, mais on a des freins, des challenges, voilà, faut qu'on voit ce qui se passe. Donc, analysons voir. Alors, en plus de ça, avec la maison du taureau, on va garder ça quelque part, pas trop loin. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois d'ici? Oui, tu vois, c'est chouette. On va mettre la malachite dessus. Voilà, comme ça on va challenger un petit peu Saturne là. Pour la période de guérison pour mes consultants et mes consultantes. Alors donc du coup, je te disais, avec la maison, lorsque tu n'as pas affaire à un taureau, à une vierge cette semaine, sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, on va te parler d'une personne qui est dans ta boîte, avec laquelle tu bosses. Un collègue ou une collègue de travail. Et ou avec une personne qui te porte chance. Donc pourquoi pas une personne qui a des possessions, une personne qui a des avoirs, une personne qui a la tête sur les épaules, une personne qui est très critiquée, une personne qui pardonne pas. Bah du coup, taureau et vierge, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à facilement pardonner. D'accord? Une personne qui est très critique, mais voilà, qui peut être aussi très serviable, mais par contre, faut pas trop le berner ou la berner pour moi ici, d'accord? Alors, voyons voir. C'est quelqu'un qui pardonne pas. De toute façon, les taureaux sont rancuniers là. Oh, vous les connaissez, oh. Ils sont rancuniers et puis ils peuvent faire des trucs très sales quand ils sont rancuniers. Les rancuniers, les rancunières, là, on vous connaît. Alors, voyons voir, mes chéris, ce qui se joue. Étant donné qu'on nous a parlé de votre vie professionnelle, voyons voir ce qu'on a avec le néfertariste professionnel. Le néfertariste tarot. Alors, voyons voir. Alors, voyons voir. Et bien ensuite, on prendra le DCK ou un autre jeu, vous inquiétez pas. Alors, on me parle d'une féminine, d'un roi de coupe, d'un voyage de vacances. Alors, en roi de coupe, par contre, du coup, c'est un signe d'eau, donc on est plus sur un poisson, cancer, scorpion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit, si vous êtes parti en vacances avec cette personne-là, si vous avez l'intention de partir en vacances avec cette personne-là, en tout cas, vous allez beaucoup vous disputer là-bas. Voilà, vous allez beaucoup vous disputer par rapport à quelqu'un de plus jeune. Donc, peut-être à quelqu'un qui est plus jeune dans l'équipe ou par rapport à un enfant ou à des enfants ici, d'accord ?
Très bien. Alors, pourquoi est-ce que vous vous disputerez sur les questions qui concernent l'enfant ou les enfants? Peut-être que vous allez en discuter, en parler, échanger par rapport à ça, les questions qui sont reliées à l'éducation, quoi. En tout cas, vous n'allez pas être d'accord du tout. Et on vous dit que cette semaine, c'est un petit peu spécial. Enfin, cette semaine. En tout cas, c'est le message du jour, mais comme on est en début de semaine. On a déjà eu le message de la semaine avec le message concernant la tierce, hein, d'accord? Je vous le mettrai peut-être quelque part là. Peut-être, si j'arrive à vous le mettre ici au bon moment. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que normalement, il était censé y avoir... c'est vraiment lié à l'éducation, je pense. D'accord. Il y a un souci par rapport à l'éducation, par rapport aux accords. Parce que j'ai l'impression que au niveau professionnel ou par rapport à ce lien-là, il y avait quelque chose que vous auriez dû signer, un accord, un contrat, un engagement, en tout cas quelque chose que vous auriez pu faire, mais de très jeune, entre guillemets, dans le sens où c'est pas que ça va pas durer longtemps, c'est juste que c'était tout nouveau, c'était un nouvel engagement que vous auriez pu prendre, d'accord, avec cette personne-là. Alors, vous savez quoi, quand il est question d'éducation, on peut vous parler d'inscrire un enfant à l'école, ce genre de choses. D'accord, inscrire un enfant dans une formation, s'inscrire soi-même aussi dans une formation, peut-être devoir gérer, jongler avec une activité professionnelle, et puis les vacances, et puis ci, et puis ça. Et puis, on vous dit que vous allez beaucoup vous disputer par rapport à ça parce qu'il y a le diable ici. Donc, il y a les mensonges, il y a les jeux de pouvoir. Donc, moi, je ne suis pas sûre que ce que vous avez signé là ou ce que vous vouliez signer là comme accord, ça aurait été une bonne idée pour votre lien d'amour si réellement vous vouliez effectivement être en amour. On vous dit à nouveau que ce roi de coupe là, le poisson cancer scorpion, c'est quelqu'un qui viendra vous demander de lui rendre service. Alors, oui, parce que soi-disant vous êtes des amis, donc pourquoi pas lui rendre service. Alors, sachez qu'avec l'argent, il doit très certainement vouloir aller s'amuser, faire la bringue plutôt que autre chose. Et puis, c'est quelqu'un qui est très hypocrite avec vous. D'accord ? Donc, si effectivement vous lui rendez ce service-là, en réalité, sachez que c'est quelqu'un qui parle dans votre dos. Donc, clairement, c'est pas quelqu'un de sincère du tout vis-à-vis de vous. Ok ? Voilà, c'est quelqu'un qui est très hypocrite avec vous et vous en saurez plus via du coup les contacts que vous avez en commun, via les personnes qui sont plus jeunes, qui sont autour au niveau des équipes sur le plan pro. Enfin bon, voilà, d'accord, commencez à observer parce que ça peut commencer très tôt dans la semaine, cette histoire-là. Les gens qui empruntent des sous pour aller s'amuser après avec, pourquoi pas. Bon, voyons voir ce que ça donne, mes chéris, pour cette semaine, pour mes consultants et mes consultantes. Comment ça se gère? Alors, on commence avec le 5 de bâton. Donc, on est vraiment sur un conflit. Un conflit, oh là là, dis donc, il y a beaucoup d'acteurs dans votre vie, là, mes chéris. C'est normal, là, c'est un petit peu le monde pro. Donc, on a beaucoup d'acteurs différents. On vous dit que vous êtes en conflit parce qu'il y en a un qui copie l'autre, parce qu'il y en a un qui veut... qui est dans la compétition. Donc, est-ce que c'est une compétition saine? Non, finalement, puisque du coup, avec le 8 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui va devoir très certainement faire preuve d'humilité par rapport à vous, donc c'est compliqué. On voudrait bien que cette personne-là ait changé profondément dans son comportement avec le roi de feu, mais du coup, j'ai pas l'impression que ça va tant changer que ça. Pour que cette personne-là puisse réellement changer, il aurait fallu que cette personne arrête de communiquer ou d'échanger avec une personne qui est en compétition avec vous. Ça fait beaucoup de personnes, mais c'est ça, mes chéris. D'accord? Donc, si par exemple, il était question de cet autre-là dont on vous a parlé, qu'on identifie comme étant la personne avec laquelle vous êtes censé être heureux ou heureuse, il aurait fallu que cette personne-là ne vous mette pas en compétition avec un concurrent ou une concurrente. Donc, genre, si par exemple, vous êtes en couple avec un taureau ou une vierge en ce moment et que il ou elle vous met en compétition avec, je ne sais pas moi, un bélier, bélier lion sagittaire, une Gémeaux balance verseau, ça va pas le faire, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit couper les ponts pour que ça puisse avancer, auquel cas ça sert à quoi, en fait, en vrai, d'être en couple et puis de ne pas réussir à trancher, de ne pas réussir à prendre ses décisions, et puis ça fout le souk dans les activités professionnelles, ce genre de situation-là, parce que c'est une compétition
C'est une compétition tant dans le milieu professionnel que dans le milieu amoureux et qui n'est pas... c'est pas du tout loyal cette affaire-là, hein, d'accord? C'est pas pour se booster, pour qu'on puisse faire des choses sympas, pour qu'on puisse réaliser des projets chouettes, quoi, d'accord? Donc on vous dit que vous allez devoir peut-être avec le 4 de denier, il y en a qui vont rester sur la réserve par rapport à ça, qui vont pas en parler, qui vont rien dire. Bon. Est-ce que c'est la solution aussi? On n'en sait rien. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé au conseil. Voilà. On vous dit surtout que quand vous aurez envie de tout garder pour vous, vous allez comprendre ce qui se passe au niveau de l'enfant, des enfants, du passé, voilà, de ce qui s'est passé par le passé avec du coup des personnes du passé. De votre autre, donc du taureau ou de la vierge en question, là, d'accord? Voilà, donc vous allez un petit peu comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé, puisqu'on vous donne l'œil pour voir, l'œil pour comprendre le passé. C'est marrant, hein? L'œil pour comprendre la nostalgie. Ah ben, si cette personne-là est dans la nostalgie de son ex ou quoi, mais mes chéris, il y a un moment donné où, eh ben, si tu es trop dans la nostalgie, il faut rester là-bas, ou bien... En tout cas, 6 de coupe, 6 d'épée, on cherche à trouver l'équilibre. Vous chercherez, vous tenterez de trouver l'équilibre mental, surtout, de pouvoir avancer, d'évoluer, de pas vous prendre la tête avec le 6 d'épée, de chercher ailleurs. Mais moi, je pense que en réalité, sincèrement, il y a la possibilité avec les amoureux d'être dans un engagement. Donc, pour sceller cet engagement-là avec l'ermite, ce serait cool. Mais il faut pas danser avant l'heure, mes chéris. Faut pas du tout danser avant l'heure parce que, je vous répète à nouveau, il y a beaucoup trop d'acteurs autour de cette situation-là. D'accord? On a des personnes qui sont très bien placées, on a des personnes avec lesquelles il faut pas trop se disputer à la base et puis finalement on se dispute avec et c'est pas une bonne chose, ça porte la poisse. Donc on aimerait bien peut-être s'excuser pour voir si on avance ou pas. Mais c'est pas forcément des plus évidents parce que les contacts de contact qui sont autour sont peut-être au courant. Et voilà. Et voilà. Donc on aimerait bien que vous arriviez à vous ressourcer un peu. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de peut-être chercher à être dans un nouvel engagement. Ce serait cool, mes chéris, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous êtes des féminines ici, mais vous êtes fortement ralentis justement par rapport à cette possibilité d'être dans une nouvelle rencontre ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et je vous répète à nouveau, les gens qui sont en contact avec vous là et qui veulent vous demander de leur rendre service, je pense que si on vous ralentit, ce n'est pas hasardeux parce que je pense que quelque part, vous avez déjà suffisamment fait quoi pour que ce lien-là ne soit pas conflictuel, ce lien-là ne soit pas des liens de compétition ou quoi, que ce soit des liens qui soient tout simplement, entre guillemets, marchands, commerçants, où on peut communiquer, échanger, discuter comme des adultes, voilà, bien nés, bien éduqués et tout, mais bon, ça m'a pas l'air d'être le propre de ces personnes-là, donc ça risque d'être compliqué, hein, vos concurrents et vos concurrentes là. On me dit que quand vous allez arrêter d'écrire à ces personnes-là, vous verrez qu'il va y avoir un très gros changement dans votre vie et que vous serez dans un succès, dans une réussite. Pourquoi pas? Donc, mes chéris, sincèrement, moi, j'ai un doute sur le fait que la personne qui vous laisse un message soit le seul ou la seule responsable dans ces situations-là. Je pense que quelque part, il y a tort partagé et il faut que vous fassiez attention, quoi. Parce que mais c'est vrai qu'au départ, j'ai eu le sentiment que c'était surtout cette personne qui vous disait, bon, je te mets en compétition avec quelqu'un là, on va voir c'est qui, que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Vous voyez un peu ou pas le truc? Ça se fait pas en fait, en vrai. Mais en tout cas, c'est ça que cette personne-là a fait. Bon, on va voir la suite, hein, mes chéris. Ça se fait pas, hein, ça se fait pas. C'est quelle histoire ça là? Allez. On avait dit le DCK, n'est-ce pas? On va voir, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas sorti. Un petit moment, c'est pas si lointain que ça, mais bon. Allez, voyons voir. Parce qu'on vous parle d'un bonheur, mais les challenges là... Allez, qu'est-ce que cette personne-là vous dit? Pour le moment,
cette personne a voulu vous mettre en compétition. Vous-même, vous avez mis la personne aussi en compétition avec quelqu'un d'autre. Ça fait beaucoup, hein, je trouve. Allez. Ok, on me dit, c'est pas l'autre qui a un message pour toi uniquement. C'est quand vous êtes tous les deux sur voilà, ok. Tous les deux ensemble, il y a des surprises pour vous deux. Ouais, il y a des surprises. On espère que ce sont des bonnes surprises, mais on a des surprises pour cet été-là. C'est relié à des amitiés qui étaient censées normalement vous permettre de vous élever, de grandir, de vous élever. Ah ben, socialement parlant, oui, normalement c'était censé être intéressant. Hein. On vous fait la courte échelle et tout, donc on a les bons contacts, hein, entre guillemets. Mais en fait, au final, vous vous rendez compte que c'est... moi, je pense qu'il y a une figure maternelle là qui vous fait des propositions en réalité, soi-disant pour pouvoir monter, grimper ou quoi, mais c'est pas des bonnes propositions en fait. Hein, c'est une très mauvaise proposition là. Bon. Donc du coup, les cadeaux, les surprises là, pour pouvoir partir en vacances entre amis ou quoi là, je vous répète à nouveau, ça va pas être une bonne idée, hein, cette histoire là. D'accord, cet été, ça va pas être une bonne idée du tout. Ok, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on vous dit franchement partir là, les interconnexions ou les connexions que cette personne a, faut pas leur faire confiance, hein, d'accord? Voilà, c'est pas des personnes, c'est pas un bon réseau. Et puis, je suis même pas sûre que cette personne-là ait vraiment un réseau tel qu'elle le dit. C'est un réseau où vous serez pas heureux du tout. Avec le soleil à l'envers, la rose à l'envers, ça sent pas bon. Donc, du coup, finalement, il n'y a pas de protection dans ce voyage-là, dans ce déplacement-là. Vous ne vivrez pas de bons moments, des moments agréables ou quoi, d'accord? Et puis il y a même des gens que vous êtes partis avec eux et puis finalement vous les verrez pas pendant le voyage, donc ça va être sympa et puis ça va vous causer des gros problèmes de santé pour moi ici. Ok, ça va vous poser des gros problèmes de santé. Avec la corne à l'envers, on va avoir des soucis financiers. En fait, c'est tellement pas un bon plan que ça va vous bouffer des sous pour rien. Et puis, c'est pas bien d'être à l'étranger ou de voyager ou quoi, là, d'organiser un truc et puis de se rendre compte qu'on va avoir des problèmes de santé en arrivant sur place et qu'on n'ait pas les moyens financiers de pouvoir se soigner là-bas. Donc, en réalité, vous serez pas du tout libéré, délivré, n'est-ce pas, comme dirait la chanson du dessin animé de la personne. Donc, voilà, mes chéris. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une sacrée chance provoquée et naturelle de pouvoir parer à certains peut-être accidents aussi, hein, d'accord? Ouais, ben, accident de la vie, quoi. Il se peut, mes chéris, des fois, quand on vous dit de ne pas voyager dans certaines périodes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après, on entend parler d'avions qui ont eu des soucis, ceci, cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ben, des fois, quand on vous dit de pas voyager, c'est en raison c'est pas par rapport au voyage en lui-même, mais peut-être même le déplacement. C'est pas la destination qui a un problème, c'est pour y aller qu'il va y avoir un souci. On vous protège dans tous les cas, mes chéris, d'accord? Des fois, on comprend pas tout de suite, mais voilà. Bon. En tout cas, malheureusement, la personne avec laquelle là, vous êtes censé passer ces bons moments-là, moi, je pense que dans vos amitiés-là, il y a des faux gars et de fausses goûts, mais c'est surtout les figures maternelles. Il y a des gros mensonges, hein, là. De gros mensonges. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Il y a des secrets de famille qui vont... Oui. Oui. Vous allez tout savoir. Et puis, plus rapidement que ce que vous pensiez. Donc, on vous souhaite effectivement de ne pas vous ancrer dans n'importe quoi, mes chéris, hein, d'accord? De ne pas vous installer dans n'importe quoi. La détresse intime, la détresse sexuelle ne doit pas vous pousser à beaucoup vous amuser et puis en pensant que ça n'aura pas de répercussions là, mes chéris, ça aura des répercussions, d'accord? Je reste sur ça et puis on va se prendre un petit peu d'oracle des miroirs quand même pour voir comment ça va se jouer.
Les gens qui te proposent des voyages, on va aller tel endroit, ça va bien se passer, t'inquiète pas. En tout cas là, mes chéris, sincèrement, ça va pas bien se passer du tout. Ça va pas du tout bien se passer. Du coup, vous allez beaucoup vous disputer pour les questions d'argent avec cette personne-là, mes chéris. D'accord? Vous aurez envie qu'on vous rembourse, ou vous aurez envie qu'il y ait un boomerang concernant les questions financières. Alors, le boomerang et puis les ancêtres, là, il n'y a que les ancêtres qui auraient pu faire qu'il y ait à nouveau une entente entre vous deux. En tout cas, voilà, mais en tout cas, ça va être fortement ralenti. Ça va être fortement ralenti parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent et qui sont là, hein, d'accord? Voilà, qui sont autour et voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait des féminines, mais on me dit qu'il y a des masculins qui vous jalousent, hein, mes chéris. Oui. Oui, j'ai des masculins qui sont de retour vers vous, là. Et mes très chères féminines, j'ai des masculins qui vont pas peut-être supporter que vous soyez avec un taureau ou une vierge, là, d'accord? Voilà. On va vous montrer en rêve les 10 contrats en question et les trahisons, voilà, qui entourent effectivement les 10 contrats, les 10 accords là, de voyage, de vacances, tout ça. Et on vous dit quoi d'autre? Ah bah du coup, forcément, ça va y aller au niveau des accusations parce que vous ne saurez pas tenir votre langue pour dire que vous n'allez pas aller accuser la personne de quoi que ce soit. Vous allez aller parler avec cette personne-là. Et puis... Moi, ce qui me fait rire dans ce coup-là, c'est qu'on vous dise que vous ayez un sacré coup de chance, là. Vous avez un sacré coup de chance. Alors, on vous parle d'emblée de maraboutage, de sorcellerie, de magnétisme. Eh ben oui, hein. Donc forcément, ça fait qu'il y a des accusations, des reproches par rapport à la chance. Ouais. Ben, qui a marabouté qui? En tout cas, quand vous aurez compris quel est l'homme qui vous a marabouté, vous allez très certainement, très rapidement faire ce qu'il faut. Vous aurez une chance par rapport effectivement à la procédure que vous aviez peut-être commencé à mettre en place pour peut-être revenir dessus. Hein. On vous ralentit votre chance, mes chéris. Bah si, bah si, bah si. Bon, alors, les contrats de sexualité, pourquoi pas, mes chéris? Mais si c'était que ça qu'il y avait entre vous, après, bon, eh ben, les ancêtres valident pas. Ah ben ça c'est sûr, hein. Si c'était qu'un contrat de sexualité, c'est pas... Les ancêtres valideront pas. D'accord? Et puis vous allez aller signer cet accord-là, vous savez pas que cette personne-là ne veut que vous avoir dans son lit aussi, donc... bah oui, c'est compliqué, hein. Bah oui, mes chéris. Donc forcément, il va falloir se séparer de ça. Pour une belle période de renaissance et pour une belle victoire. Et oui, je suis persuadée qu'il y a peut-être un autre engagement qui serait plus favorable à un bonheur, d'accord? Mais là, quand les ancêtres valident pas quelque chose comme ça, c'est que c'est pas la peine. Donc, votre tristesse et la frustration dans laquelle vous vous retrouvez, si effectivement il y a eu des petites réunions, petits comités, et que vous avez compromis ces personnes qui ont tenu des réunions, petits comités à votre rencontre ou qui ont fait des rituels à votre rencontre, eh ben, on vous souhaite de faire ce qu'il faut, vous également de votre côté, pour que justice soit faite et que au final, ce que vous devriez avoir comme remboursement, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que vous aviez déjà signé, les accords que vous aviez déjà donnés ou quoi, ben qu'on puisse, au niveau des correspondances, recevoir le courrier, le courriel ou quoi, qui vous confirme que c'est bon, c'est fait, d'accord? Donc, on examine un petit peu les amitiés avec les amitiés d'une féminine. Et les masculins, donc du coup, qui sont de retour vers vous, mes très chères féminines, sincèrement, il n'y aura pas de changement, je pense. D'accord? Donc, oui, c'est compliqué, hein, cette histoire. Attendez que je vois avec l'oracle G, parce que j'ai l'impression qu'on a des tierces. Oui, on a des tierces. Des changements. Il y a eu des changements qui ont causé beaucoup d'instabilité dans vos vies.
Ben, des changements peut-être à la dernière minute qui ont causé de l'instabilité. Il y a eu des changements. Cette personne va vous dire non, mais il y a eu des changements à la dernière minute et puis c'est ça qui va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, étant donné que du coup vous aurez consulté. Et puis vous comprendrez un petit peu plus pour quelles raisons il faut poser un verdict sur la famille. Hein, voilà. La famille professionnelle, les membres de la famille, pour certaines d'entre vous, c'est les deux. Mais pour d'autres, il est vraiment question de la famille pro. Hein. D'accord? Donc, on se dispute pas mal, mais en tout cas, là, pour moi, ça se dispute à cause d'un homme et ça va être bloqué. Hein. Le truc à l'étranger, là, le voyage à l'étranger, là, ça va être bloqué. Ça va être l'échec, mes chéris. Hein. C'est pas quelque chose de positif, je vous ai dit, mes chéris. C'est pas positif du tout pour vous. Du coup, dernier visuel et on se laisse là. Ah ben avec l'oracle G, je pense que vous avez vu comment c'est fluide. Donc ça va aller très vite cette histoire. Allez. On vous dit de faire preuve de prudence par rapport au désert. Eh oui. Alors le désert, c'est le désert émotionnel, le désert, c'est le désert financier, le désert, c'est les soucis que l'on a. Le désert, ça peut être aussi les destinations dans lesquelles vous voulez aller, n'est-ce pas, qui sont prisées en ce moment. Donc, on vous demande de faire preuve de prudence parce que vous avez des personnes qui sont totalement fourbes derrière ces projets-là. Bon, on vous dit, hein, voilà, vous avez des amis qui parlent beaucoup dans votre dos, qui médisent de vous, qui sont en capacité de vous faire des méchancetés pas possibles. Donc voilà, on parle d'agressivité avec le poignard. Bon, ce sont des personnes qui sont capables de vous poignarder spirituellement, humainement parlant. Enfin bon, voilà. Donc malheureusement, hein, voilà, donc c'est sûr que c'est mort la méchanceté là. À cause de leur méchanceté, c'est mort. Ça va être mort, hein, mes chéris. Faut que ça s'arrête, hein, de toutes les façons. Ça va pas pouvoir continuer comme ça. D'accord? Oui. J'aime pas avoir la croix avec des personnages, par contre, vous voyez, donc... oui. J'aime pas... Et puis, ce sont des figures... On vous parle aussi des figures maternelles... qui ont voulu foutre le feu aussi à pas mal de choses, quoi. Donc ça veut dire que ça va... Pour moi, ça a des répercussions sur les foyers, dans les familles, dans le cercle restreint des familles. Et puis, en fait, on vous dit que, surtout si c'était des choses qui... Vous avez parlé de personnes qui vous proposaient, n'est-ce pas? Donc, ça peut être cette personne-là, sa maman ou sa belle-mère ou sa grand-mère, qui vous propose des trucs qui sont pas super sympas du tout. On vous dit que, voilà. Et puis, ce sont des choses que cette personne-là a pu mettre en place depuis longtemps, il y a très longtemps, ouais, par rapport à la sexualité. Alors, peut-être pour qu'il y ait un contrat intime entre vous ou pour pouvoir... peut-être vous laisser juste dans cet engagement-là avec lui ou avec elle, hein, pourquoi pas. N'est-ce pas, mes chéris? Alors, peut-être parce qu'on pense beaucoup à vos économies, peut-être parce qu'on pense beaucoup à votre chance, mes très chères féminines. Donc, oui, il y a tout ça. Il y a tout ça, hein. Donc, bon... Non, c'est mort. Si jamais vous comprenez qu'on est en train de vous pomper votre chance dans l'intimité, mes chéris, là, en tout cas, d'accord? Voilà, donc je pense que sur le plan juridique, sur le plan légal, s'il y avait quoi que ce soit comme démarche à faire pour être remboursé ou pour mettre un terme effectivement à un dossier, un contrat, un engagement ou quoi, n'hésitez pas à le faire. Et je vous souhaite que justice soit faite pour vous, mes chéris, là. Métamorphose liée à la sexualité, forcément. Hein. Il va falloir changer d'avis hein, sur l'engagement que vous aviez au départ pour cette personne, malheureusement. Et ça sent pas bon du tout, cette histoire-là, mes chéris. Lorsque vous êtes
des jeunes filles de 18, 25, 25, 35 ans, d'autant plus. On vous dit que c'est quelqu'un qui avait eu plusieurs amours, n'est-ce pas? Voilà. Donc vous n'êtes pas la seule dans sa vie. Alors, on va me dire, mais et si les enfants, ils aimaient trop cette personne-là, si l'enfant, elle aime trop cette personne-là, ben ça va être compliqué, mais c'est... Vous allez peut-être pouvoir expliquer ça. Il va falloir expliquer de toutes les façons, mes chéris, hein. Vous n'aurez pas le choix, hein. D'accord? Voilà. Et puis, pour d'autres, on vous parle vraiment d'être protégé à de nombreuses reprises par rapport, effectivement, à cette situation qui peut être tendue dans le sens où on a effectivement une féminine là, une tierce féminine qui vous ralentit beaucoup. D'accord? Alors, qui est-elle? On n'a pas le lien entre vous deux. Est-ce que c'est la petite fille qui est entre vous deux comme lien? Est-ce que c'est la jeune femme de 18, les autres jeunes femmes de 18-25 ans qui sont autour, qui sont le lien entre la tierce et une tierce officielle, parce que carrément elle sort la tierce, donc voilà. Et les jeunes femmes de 18, 25, 25, 35 ans là. En tout cas, avant, elles seront malades. Oh, elles seront malades, mes chéris. Ah oui, ça, elles vont être malades. On vous dit qu'il faut que vous fassiez ce qu'il faut spirituellement parlant avant de pouvoir faire ce déplacement-là, ce voyage-là. Parce qu'on a mis des choses en place depuis très, très, très longtemps, justement pour que vous n'alliez pas bien en arrivant ou que le voyage ne se passe pas bien. D'accord? N'est-ce pas, mes féminines? Donc, c'est pour ça que vous savez que j'aime pas la croix, là, pour vous. Ok. Donc j'espère bien que vous prendrez ça au sérieux parce que il faut que ça change. Hein. Changez vos plans, organisez-vous différemment, mais en tout cas restez pas dans ce projet-là. D'accord? Puis on vous dit, on vous a fait des méchancetés par rapport à tous les dossiers que vous aviez à mettre en place, toute la paperasse que vous vouliez faire, les histoires de papier pour le voyage, etc., etc., tout ça là, voilà, d'accord? Donc maintenant, le doute qu'on a mis dans votre cœur là, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose si vous avez douté dans ce sens-là, parce que c'est peut-être ça qui va vous mener à la victoire. Parce que je pense que quelque part, vous allez très certainement consulter dans l'objectif de savoir ce qui se passe. Et c'est en sachant ça que vous pourrez effectivement être dans un succès ou dans une victoire. Il y a un document officiel que vous réussirez à récupérer, je pense. La figure maternelle n'a qu'à se reposer, elle fatigue les gens. Ah, en fait, on vous dit, elle veut que vous fassiez la paix avec un ami qui vous a trahi. C'est perdu, c'est peine perdue. Quelqu'un qui vous a volé. Oh, mais non, là, les moments là même aussi, hein. Oh, elles aiment trop faire ça. Il faut quand même que tu t'entendes avec un tel. Est-ce que c'est forcé? Les gens qui vous trahissent, qui vous volent comme ça, et puis que vous n'avez qu'à être amis avec ces gens-là. Alors, on vous dit, du coup, vous pensez à votre masculin, c'est bien ça. Hein? On vous dit, bon, si cette personne-là, ça ne va pas, vous comprendrez pour quelle raison. Hein? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas assez malin sur ce coup-là, qui n'a pas été assez malin sur ce coup-là. Je suppose que cette personne-là n'a pas pensé que vous alliez consulter. Ouais. Donc, malheureusement, la personne qui vous laisse un message pour ce jour est un trompeur trompé. Voilà. Donc, comme ça, les choses seront claires pour vous et puis vous saurez comment avancer. Vos pions. D'accord, mes chéris?
Très bien. Je vous souhaite du courage, mes chéris. Une très bonne semaine. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Et puis, ce jour, on a un message sur la triangulaire. Donc, si vous voulez nous y rejoindre, n'hésitez pas. On va parler un petit peu des masculins à deux féminines, justement. On va voir comment ça évolue. Voilà, vous cliquez sur le bouton rejoindre, ou sinon, si vous le trouvez pas, vous allez sur l'onglet communauté et sur non, pas l'onglet communauté, la playlist. Sur l'onglet playlist, vous avez salon privé. Voilà, il y a la vidéo qui vous explique comment ça se passe et puis qui vous montre un petit peu les abonnements. Voilà, mes chéris, on se dit à très vite. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. Ciao, ciao.